Mais nous ne pouvons commencer. Mais en effet, au niveau adoration et la louange, ça n'arrête jamais dans le ciel. Alors, ce que nous pouvons faire, nous n'êtes pas joints autour du trône pour adorer celui qui est assis sur le trône. Alors, c'est ça ce matin. Nous ne pas tant quelquefois nous avons un petit glimpse du ciel, mais que ce matin nous réalisons qu'il nous pas pas chanter 2, 3 chants, mais nous pouvons joindre corporately avec le ciel ce matin pour louer nos grands bon Dieu. Alors, nous donnons tout. Nous pas penser qui est à gauche, qui est à droite, qui peut guetter, qui est live, qui pas. Quelquefois, moment of transparency. Quelquefois, mon get live, on dit, Fiona, tu n'as fait ça. Peut-être mon pas besoin de get live. Mais, à la fin de la journée, nous besoin faire, nous besoin donner tout, pareil comme nous tous, sans qu'ils nous pensent qui du monde pour dire. That's why we're here this morning. On peut se mettre debout parce que nous pouvons chanter mieux quand on est debout, c'est tout. Nous tenons à deux la main. Yeah. Dans ce lieu
Ta grâce, ta fidélité.
Juste lève la main si vraiment il t'a trouvé. Il t'a libéré. Et au moins une fois dans ta vie, les nouvelles amères pour te délivrer. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, Seigneur, tu combats pour moi. De la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit, tu es lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. De la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. De la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh. Come on, encore une fois, tu m'as trouvé. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, Seigneur, tu combats pour moi. De la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. De la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Tu m'as trouvé. Libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh. Encore une dernière fois, tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh. Yeah. On peut l'acclamer. Il est dit. Yeah. There is none like you, Sing it together. Toutes les générations. Tu tiens
des générations devant lui prosterner, entendre ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom
verset dans Révélation, Apocalypse 4. Si on peut avoir the verses, please. Apocalypse, Revelation. Non, Revelation 4. Apocalypse. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit : monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardone. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une verre de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit : Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Thank you, Jesus. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance,
are singing with heaven people. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Amen. Saint, Saint, Saint est notre Seigneur qui est assis sur son trône dans les cieux. Amen. Et parce qu'il est saint, il n'est pas capable, avec le péché, quand il vient rentrer dans le monde, lui n'est plus capable de demeurer dans sa présence. Mais Jésus finit venir avec un ministère de réconciliation. Amen. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Nous finissons de tout à l'heure, tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Amen. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. On va connaître si quelqu'un ici, nous vient là, et qui est lourd, peut-être nous passons un moment difficile, peut-être nous sommes pas dignes d'être en Christ, peut-être le passé, les choses qui nous font faire, il toujours revient vers nous, le malin toujours vient prendre ça dans nos oreilles. Mais mon envie de dire qu'aujourd'hui, nous sommes une nouvelle créature en Christ. Nous avons été réconciliés en Christ. Et par nos offenses, par compter, parce qu'il finit sauver par grâce. Et une chose, nous aussi, si nous pas connu l'ancien mot des autres ce matin, qu'ils sont ambassadeurs de Christ. Même si nous ne pas senti juste, le dernier verset dit à nous avons été justifiés par Christ. Lui qui n'a pas commis de péché. Amen. Et ce matin, quand nous prenons la Sainte Seine, laisse-nous, rappelle-nous de ce qui nous était, de ce qu'il nous fait pour nous, qui nous fait être réconciliés et qui nous cave, prend ce matin le corps du Christ et le sang avec reconnaissance. Amen. Dieu de tout, prosterne-moi à tous les pieds. Ce qui m'énerve, me donne-toi, tout Seigneur. Assoiffé, ou comme toi.
church. Just sing it together. Toute la gloire au grand bonté, remplit ce lieu. Toute la gloire au grand bonté, remplit ce lieu. Toute la gloire au grand bonté, remplit ce lieu. On peut l'acclamer ce matin. Acclamons avec un cri de victoire. Wouh! On va rechanter ce couplet de la gloire, mais sans les musiciens. Que les voix. Que les voix. De la gloire. Tu me prends calme. Que les voix. Toute la gloire au grand bon Dieu, il remplit ce lieu. Toute la gloire au grand bon Dieu, il remplit ce lieu. Toute la gloire au grand bon Dieu, il remplit ce lieu. Toute la gloire au grand bon Dieu, il remplit ce lieu. Acclamons-le maintenant. Amen. Amen. On peut prendre place par vous. Envoie-moi le verset Luc 6, 38. Luc 6, 38. Donné, il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Quand on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Quand tu tires, quand on a dit comme ça, vin prend quelque chose là. Bon, la mettre trop petit. Alors, je prends mon gros chemise, je fais comme ça. Je dis, tu mets là. Tu mets là. Le texte dit nous, on versera dans votre sein une bonne mesure. Serré, secoué et qui déborde. On va chanter le même chant après qu'on vient de chanter. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Quand on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. L'Église, la clé de ce verset-là, il trouve dans la première partie. Donnez, il vous sera donné. Quand nous Dieu donne toujours cause escasse, pas escasse qui donne. Nous l'état. Le worship team donne cet l'état. Mardi, etc. Quand la conférence, les pesquisants. Et les musiciens. Nous donnons beaucoup de choses. Ce n'est pas escasse. Nous donnons un moment dans la prière pour l'œuvre. Il y a quelque chose. Celui qui arrose est lui-même arrosé. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un petit garçon, un jeune homme, il dit, moi, quand j'ai ouvert la fenêtre, je ne peux pas croire si c'est moi ça. Enfin, devant sur la fenêtre, puis dans la glace. Hein? Puis dans la glace, devant sur la fenêtre. Il dit, quand j'ai ouvert la fenêtre, je dis, c'est moi ça. Aujourd'hui,
viennent businessmen avec des chiffres d'affaires de 6-0. Il est sorti chez moi. Il est sorti chez nous. Rien. Ça va. Mais un bon ouvrier. Un bon ouvrier. Lorsque nous disons un chiffre, nous disons non. Nous pouvons augmenter le chiffre qu'il nous demande nous pour travailler pour nous. Nous disons un chiffre, nous disons non. Nous pouvons augmenter le chiffre qu'il nous demande. Et cet homme aujourd'hui, c'est un businessman avec toi. On va ramasser les offrandes, donner avec joie. Donner, on donne à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mettez-nous debout et on va chanter ce chant encore une fois. Je veux saluer tous ceux qui nous visitent pour la première fois. S'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, faites-moi signe. Ok. Une personne. Deux. Qui sont là? Who is here for the first time? Yeah, that's it. On peut les accueillir ce matin. You just welcome. Thank you for coming. personnes qui te suivent nous sur le live. Et si ce matin me dit Dieu, il est bon et miséricordieux, c'est vrai ou c'est faux? Mais comment nous connaissons c'est vrai? Parce qu'il nous trouve dans la Bible, n'est-ce pas? Et si ce matin me dit Dieu lirait de nous ce qui nous fait perdre, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Amen. Et c'est ça qui nous faut guetter ce matin. Le titre du message, c'est le Dieu qui rétablit. Amen. Alors quand nous disons rétablir, c'est-à-dire nous remettre une petite chose dans l'état qu'il était avant. Amen. Et nous tous, parfois, nous passons devant une situation, nous tous, sans faute, nous perdons une petite chose. Mais Dieu y a une bonne nouvelle pour nous ce matin. C'est qu'il irait de nous ce qui nous fait perdre. Et pour nous comprendre cela ce matin, nous pouvons 3 exemples. Et bon, on a beaucoup de versets. Je ne vais pas lire tous les versets dans le détail, mais pour prendre des mots-clés, juste pour qu'ils me réussissent. Pas dépasse trop vos couleurs ce matin. Alors, nous commençons par Zacharie 8, 1 à 8.
Et est-ce que nous sommes capables d'y aller ensemble ce matin? On commence à y aller, toujours. Ainsi parle l'Éternel désormais, je suis ému pour Sion d'une grande jalousie. Je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion. Je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel désormais montagne sainte. Dieu dit ayant envie retourne à Sion. Sion, c'est même Jérusalem. Et dans le verset 4, ainsi parle l'Éternel désormais, des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Dieu, les péceuses à travers de Zacharie à ce peuple, il dit pour un ban vieillard, pour un ban madame âgée, qu'ils se passé et les rues de Jérusalem pourraient remplir encore. Ça que veut dire, c'est une promesse de rétablissement de la part de Dieu. Dans le verset 7, Dieu dit ainsi par l'Éternel désormais, voici je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Alors, qui fait Dieu dire, moi pour délivrer mon peuple, moi pourrais remplir les rues de Jérusalem? Qui fait lui donne cette promesse de rétablissement? Parce que quelque chose finit d'arriver. Alors, qui finit d'arriver, nous pouvons trouver dans Jérémie 44, 2 à 6. Et avant de m'appeler devant, Jérusalem, quelle était un temps la terre? C'était la ville que tenait le temple. Tenant la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la terre. Le roi Salomon, c'était un des plus grands rois de la terre. Et du monde entier, le monde qui peut venir pour prier parce que Dieu te dit, même un étranger vient dans ce peuple, dans ce temple pour prier, mais pour exaucer. Alors c'était une place glorieuse. Le temple même est tellement joli, il est orné en eau, beaucoup de choses en eau. C'est vraiment un lieu spécial. Mais dans Jérémie 44, 2, 6, nous pouvons trouver qu'il est arrivé. Alors, dans le verset 2, vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines et il n'y a plus d'habitants. À cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour mériter en allant encenser et servir d'autres dieux. Malheureusement, le peuple de Dieu finit désobéir. Ils ont prié ban idole, ban quelque qui est contraire à ce que Dieu te disait. Et le pays finit en ruine, pénant, habitant, tout final en captivité. Dans le verset 6, Dieu dit, ma colère et ma fureur se sont répandues. Ils ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem qui n'en sont plus que ruines et un désert comme on le voit aujourd'hui. Alors, nous trouvons avant, il remplit cette ville. Après une désobéissance, il vient un désert. Et puis, Dieu lui donne une promesse de rétablissement de Jérusalem. Dans 2 Chroniques 36, le roi Nebuchadnezzar, c'est lui-même qui prend le peuple qui est en captivité. Et la Bible dit nous, Nebuchadnezzar emmena captif à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Cette captivité de Babylone qui dure 70 ans. Mais après 70 ans, une puissance qui montait, qui baissait pendant des siècles. Une puissance économique, me le dire. Alors avant, tu as le roi d'Assyrie, puis le roi de Babylone qui prend l'empire. Et puis après ça, c'est le roi de Perse qui vient, qui prend l'empire. Le roi de Babylone, il finit, ce royaume finit. Et dans le verset 23, Cyrus tient quelqu'un de spécial. Il n'est pas tient juif, mais Dieu cause de c'est l'esprit. Le roi même lui dit, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda.
qui d'entre vous et de son peuple, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. 70 ans finis. Le moment arrivé maintenant pour se retourner dans Jérusalem pour rebâtir ce qu'il visait faire. Dans Esdras 1,6, Dieu lui dit, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs, les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Alors, vous êtes sortis de la captivité pour retourner maintenant. Dans Esdras 3, dans une finie retournée, il fait 2 ans après, alors la personne qui était à la tête du peuple, c'était Zorobabel. Alors, Zorobabel était un descendant de la race royale de Juda. Normalement, il utilisait les rois d'Israël, mais à cause d'Israël pas tient pays à cette époque, le roi Cyrus fait lui une gouverneur. Et il met le sacrificateur Josué ensemble avec lui. Le peuple, une bonne partie, retourne à Jérusalem. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jozadak, avec le reste de leurs frères et les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Verset 10, lorsque les ouvriers posaient les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec des trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales. 2 ans après être retourné, alors le pays est en ruine, ils recommencent à construire le temple. Dans la deuxième année, ils mettent le fondement et là les sacrificateurs, tous faisaient des sacrifices et c'était un moment de joie extraordinaire. Dieu commence à rétablir. Mais dans Esdras 4, il y a un soulèvement contre eux. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nénal connaît que le peuple finit retourner puis à reconstruire le temple. Alors, je dis à Zorobabel, je vais le verset ici, je dis, nous, si nous prions au bon Dieu, laisse-nous ensemble, nous pour construire le temple. Zorobabel dit non. C'est nous, bon Dieu, nous qui pouvons construire le temple. Alors, je ne suis pas content quand Zorobabel vient dire cela. Qu'ils ont fait, Esdras 4:4. Alors, les gens du pays décourageaient le peuple de Juda et l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Je décourage le peuple pour bâtir, empêcher de bâtir le temple. Rappelle, Dieu dit sorti de Babylone pour venir avec le but de reconstruire. Dans le verset 5, vous êtes allé un peu plus loin. Regardez comment vous êtes fait. Vous payez à prix d'argent les conseillers pour faire échouer son entreprise. Vous êtes même payé ban conseiller. Alors, quand on va retourner, la ville de Jérusalem, c'était un endroit dans Juda. Mais il y a les autres peuples qui viennent pendant ces 70 ans. Ils sont pas fait contents qu'ils puissent reconstruire. Et quand ils ont fait ce soulèvement, ils n'ont pas seulement fait cela. Verset 6, sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. À cette époque, ils ont écrit une lettre au roi Cyrus qui était au roi Assuérus qui était après Cyrus. Pour dire Bana peut reconstruire, arrête ça parce que c'est un peuple rebelle. Et vous êtes réussi parce que le roi Artaxerxès, dans Esdras 4, il écrit une lettre à ce peuple qui est dans Juda, il donne l'ordre pour arrêter. Dans Esdras 4, 23, aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réhum, Shimshai et le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Le peuple qui ne retournait était peu nombreux. Quand sa lettre est venue, ils sont découragés parce que c'était une lettre qui vient d'un roi. Ils sont obligés d'arrêter la construction du temple.
Dans le verset 24, alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du roi de Darius, roi de Perse. Le peuple, pendant 17 à 18 ans, reste comme ça même. Seulement le fondement, pas qu'à construire, et l'aide les rois conduits, sont découragés, c'est peu nombreux. À ce que je peux la ville de Jérusalem, je trouve les vides, je trouve peu nombreux. Je peine à courage, la force pour reconstruire l'opposition trop fort. Mais dans Esdras 5, Dieu lève Agé et Zacharie. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Iddo le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom de Dieu, du Dieu d'Israël. C'est là ce verset qui nous fait lire au commencement que Dieu dit à travers d'Ésaïe, à travers de Zacharie, qui les rues pourraient remplir. Pour rien à bonne vieille personne parce qu'ils ont la vie plus longue. Et là, Pana regagne la force. Et Dieu, quand il fait cette promesse pour rétablir, il dit cette ville pour revenir une ville sainte et pour avoir beaucoup d'habitants. Dans Zacharie 8, 9, Dieu dit fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Des années finissent passées, du moment la guerre, du moment captivité, retourner l'opposition. Arrive un moment, le peuple commence à penser qu'il y a une malédiction parmi les nations. Mais Dieu dit non, de pouvoir une bénédiction. Amen. Et Dieu dit pas peur. Alors Zorobabel relevé, Esdras 5, 2. Alors Zorobabel et Josué, fils de Jotzadak, se levaient et commençaient à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. C'était les prophètes qui causaient pour donner courage pour reconstruire. Malgré cela, l'histoire pour dire nous, le peuple alentour réécrit un lettre encore, mais ça partit en paix, continue à construire. Dans Esdras 6, 14, et les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils bâtirent et achevèrent. Cette récit construire et cette récit achève le temple. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar dans la 6e année du règne du roi Darius. C'est-à-dire après ces 17-18 ans qu'ils ont arrêté, 4 à 5 ans après, ils ont récit terminé. Et dans le verset 16, il dit les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les lévites, le reste des fils de la captivité, firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils ont fait ce sacrifice, c'était une grande joie parmi le peuple. Verset 18, il dit ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Vous êtes réussi à accomplir tout cela. Amen. Plus tard, l'histoire pour dire nous, ça c'était le temple, mais Esdras venait avec encore beaucoup parce que Dieu dit pour amener mon peuple, pour libérer de la captivité, le nombre commence à augmenter. Amen. Et Néhémie, il est venu reconstruire le mur autour de Jérusalem et nous trouver que ce que Dieu te dit pour rétablir les fins faire. Amen. Mais ce qui est un petit peu différent avec ce second temple, quand nous trouvons ça dans AG2, il dit quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Alors, de ceux qui sont en captivité, ils ont retourné, ils ont retrouvé la construction. Je peux trouver que ça tombe avant là, parce que là, tu fais en eau. Tu prends une vingtaine d'années pour construire. C'était un bijou, le Canadien. Et quand on a payé de là, je ne peux pas trouver comment tu étais avant. Mais qu'est-ce que Dieu dit?
Il dit je peux trouver, il peut paraître comme un Dieu, non, rien du tout, devant les yeux. Et quand ainsi parle l'Éternel désormais, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel désormais. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel désormais. Dieu lui peut rétablir, le peuple peut venir, peut réaugmenter, le temple aussi fin reconstruire. Mais quand je fin fait la dédicace, la nuée partit tomber. Pas tiena la gloire, comme tiena dans le tabernacle et quand tiena dans le temple de Salomon. Mais Dieu se promet l'extraordinaire. Nous n'avons aucun verset qui dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui confirme cet rétablissement du peuple de Jérusalem. Mais c'est que quand nous parlons dans les évangiles, que Jésus était à la foule. Le peuple fin augmenté. Amen. Tu es enfants, tu es vieillards, tout ce que Dieu te dit, il rétablit au fil des siècles pour le peuple. Maintenant, pas seulement cela. Dieu te dit, la gloire de cette dernière sera plus grande. Jésus, c'était la gloire. Ce n'était pas une nuée qui descend, c'était la gloire de Dieu dans la personne de Jésus qui rentre dans ce temps. Amen. Nous trouvons que quand Dieu les rétablit une petite chose, il fallait beaucoup plus que ce qu'il était avant. Amen. Un deuxième exemple que je peux prendre ce matin, nous finissons dans le premier exemple qui concerne l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, le peuple de Dieu. Maintenant, nous pouvons voir comment Dieu les restaure la vie de une personne, comment les rétablir. Nous tous connaissons l'histoire de Job. Alors, dans Job 1er, alors Satan il vient devant Dieu, right? Et l'Éternel dit, tu trouves Job, puis la personne comme elle est là, la terre, il est intègre et droit, créant Dieu et se détournant du mal. Satan toujours l'accusateur des frères. Tout le temps, il est accusé. Il trouve une petite chose pour dire, il dit, ben normal, parce qu'il t'a béni Job à cause ça même qu'il est pour louer toi, à cause ça même qu'il te protège. Mais c'est normal qu'il pourrait réagir comme ça. Alors Dieu dit, ok. Ben, me donne-toi tout. Dans le verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le lis, mais seulement de ne pas mettre la main au lit. Pas plus vite, dans le verset 14, dans un jour, dans quelques instants, un quelqu'un vient devant Job. Il dit, il y a un quelqu'un qui vient, il coquin tout le bétail. Il enlève tout et ils ont tué tes serviteurs. Sa personne-là peut encore causer un deuxième venu. Le feu fin sorti du ciel, il embrasse tes brebis, tes serviteurs, il consume tout. Et cette personne peut encore causer un troisième venu, verset 17, les chameaux enlevés, et une personne vient coquin sur un chameau, tuer ses serviteurs. Il peut encore terminer un quatrième venu. Tes 7 fils et tes 3 filles sont morts. Quand est arrivé un grand divan venu, il soufflait de l'eau de la case est tombée, c'est tout mort. Dans quelques instants, Job perdit tout. Alors, dans tout cela, nous connaissons Job, il n'est pas tiré proche Dieu. Il n'a pas une cause, aucune parole négative. Alors, Satan nous revient devant Dieu encore. Là, l'Éternel dit à Satan, tu ne remarques Job? Puis la personne comme elle est dans la terre dans le chapitre 2, verset 3. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Pas qu'il n'y a aucune faille dans la vie de Job. C'est juste qui Satan l'acquise. Il trouve une petite chose pour dire à chaque fois. Mais Satan dit cette fois-ci, mais moi, je dis, me tous se lâcher et que se les eaux, me sire Job pour me dire toi. Bon Dieu dit, ok, me donne-toi Job, mais c'est moi de pas tout seul la vie. Juste après, Satan frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Il gagne un ulcère de la peau, tout seul les corps. Dans Job 3, 11,
dans Job 2:8, Job, qu'est-ce qu'il fait à cause de sa maladie? Là, il prend, il casse une bouteille de peau, j'entends que tu as un vase de terre, c'est dit un tesson, il commence à gratter la peau partout, il assise dans la sonde. Ces trois amis, dans Job 3:11, ces trois amis finissent qui finissent Job. Ils disent, OK, nous pouvons aider Job et nous pouvons consoler. Dans le verset 12, ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ils élevaient la voix et ils pleurèrent. De loin, même l'état qu'ils ont fait trouver Job, ils ont crié, ils ont pleuré, ils ont assis dans la sonde. Et la Bible dit nous dans le verset 13, ils s'étaient assis à terre auprès de lui 7 jours, 7 nuits. 7 jours, 7 nuits, ils ont dit, Job, pénamo pour dire tellement ce souffrance grand. C'est terrible. Dans Job 19:20, Job comment raconte sa maladie là, comment il ronge. Il dit mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Dans Job 30:30, il dit ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. C'est terrible combien Job finit perdu dans quelques mois. Nous, comment nous mesurons nos richesses? C'est pas nos comptes là-bas, nos terrains, nos actions, le loto. Mais à cette époque, c'était les serviteurs, les brebis, les enfants, tout ce qu'ils étaient là. Alors, ils perdu tout ce bien, ils perdu la santé, ils finissent. Mais est-ce que Job, si seulement perdu ce bien, ses enfants, sa famille? Nous guettons un petit peu plus quelques versets qui n'ont pas habitué à guetter dans l'histoire de Job. Dans Job 1er, alors nous guettons que Job 1er, il dit, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs, et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Dans l'Orient entier, il était plus riche. Amen. Maintenant, Job, quand il est dans cette souffrance, il commence à causer avec son camarade, il explique ce statut dans la société. Job 29:7. Il dit, si je sortais pour aller à la porte de la ville, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Comment ils rentrent dans la ville, les jeunes gens avançaient. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Normalement, c'est nous qui deboutons devant une personne qui est vieille. Maintenant, c'est un vieillard qui déboutait quand Job peut passer tellement les tiennes qui sont considérables dans le pays. Les princes arrêtaient leur discours. Quand ils passaient, même les princes arrêtent de causer. Ils mettent la main là, ils la bouche parce que Job peut passer là. La voix des chefs se taisait comme un chef trouve les ils restent tranquilles. La langue attache à parler, ils sont muets, ils ne sont pas capables de causer. Parce qu'une personne extraordinaire peut passer. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Comment aller donner un conseil? Tout le monde reste tranquille. Et du monde attend ce conseil. Je leur souriais quand ils perdaient courage. Comme un monde perd du courage et tu peux sourire avec eux. Et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Il était tout le temps serein. J'aimais à aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. Quand ils trouvent une personne de difficulté, ils étaient contents assise parmi eux. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. C'est extraordinaire ce qu'il était dans la société Job. L'homme le plus riche, le plus considéré. Même parmi les princes, les jeunes, les vieux et tout. Mais dans Job 30, premier guide, il raconte ce l'état maintenant. Et maintenant, je suis la risée des plus jeunes que moi. Ce qui est plus petit qu'il est, c'est mon à cause de ce l'état. Il perd tout, il perd la santé, il perd tout. Ce statut dans la société. Et maintenant, je suis l'objet de leur chanson, je suis en but à leur propos. Je te fais bouffon, Oli, comme on nous dit en créole. Ils ont horreur de moi,
il se détourne et me crache au visage. Dieu me crache au visage. Et non plus de retenue, il m'humilie, bana humilié, sans aucune crainte, sans aucun contrôle, sans contrôle, c'est humilié, de dire ce qu'ils ont envie. Dans Job 19, Dieu dit, il a éloigné de moi mes frères, même ses frères finissent éloignés. Mes amis se sont détournés de moi, tout le monde est détourné avec lui, les trouve seul. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes, je suis un étranger pour mes serviteurs. Même ce même serviteur que les tu donnes l'aude avant, il vient un étranger pour eux, banen oublié lui. J'appelle, il donne l'aude de serviteur, j'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Dieu m'a dit, tu peux crier, donc toi tu peux venir tout de suite. À celle qui crie, il n'est pas venu. Si je me lève, je le supplie de ma bouche et c'est envers. Il suppliait serviteur là aussi, maintenant pas vu. Dans le verset 18, je suis méprisée même par des enfants et si je me lève, je reçois leurs insultes. Les enfants insultent-les. Et ce que j'avais pour confident monte en horreur, ce que j'aimais se sont tournés contre moi. Même ceux qui étaient contents finissent tourner contre lui. Job finit perdu tout. Tout ce qui est un démon capable perdu. Job finit perdu. Mais Dieu est fidèle. Amen. Dans Job 42, 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Dieu est un Dieu qui rétablit. Amen. Dans le verset 11, il dit, ses frères, ses sœurs, les anciens amis de Job vinrent tout revient avec lui, tout le monde qui t'y rejette lui. Et il mangeait avec lui dans sa maison. Dans le verset 12, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en ait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis. Dans le verset 13, il dit, il eut 7 fils et 3 filles. Verset 16, Job vécut après cela 140 ans encore, il vit. Un quiken qui la mort à la porte, mais il vit 140 ans. Amen. Il vit ses fils et les filles et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut, âgé et rassasié de jours. Est-ce que Dieu lui pas rétabli? Est-ce que Dieu, quand il rétablit, il pas donne plus qu'il tient avant? Amen. Maintenant, on peut get une autre personne ensemble. C'est le roi Nebuchadnezzar. Souvent, nous cause lui. C'est lui-même qui nous prend Juda, tient en captivité. Le royaume de Babylone, c'était un empire qui tenait l'influence sur la terre entière. Quand il donnait un décret, la terre entière, tu connais qui décret il donne. La terre entière, tu connais ça, les rois là. Pour cette époque, c'est extraordinaire. Alors, dans Daniel 4, nous pouvons trouver que nous pouvons trouver le roi Nebuchadnezzar, comment dire, il adresse une parole à tous les hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Dans Daniel 4, vous pouvez lire le verset 1er, Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Dans le verset 2, il dit, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Ce roi Nebuchadnezzar, qui est parti juif, qui est parti comme Dieu, il tient un témoignage. C'est quoi ce témoignage? Dans le chapitre 4, verset 4, il dit, moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Il était tranquille dans la case de ce palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Il y a un songe qui me fait peur, qui te remplit de pensées jusqu'à n'est pas capable de dormir. Et les visions de mon esprit, ça tu peux remplir de peur. Mais Daniel, tu es là-bas. Alors, il appelle Daniel, il dit, Daniel, donne-moi explication de sa songe-là.
Bon, on ne va pas rentrer en détail dedans, mais je ne vais pas rentrer en détail du songe, mais je vous donne l'explication. C'est que Daniel dit, il dit, voici l'explication, le verset 24. Ô roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Dieu dit, on te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines et de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Extra cette vision. Lydia, ben personne pour être chassé parmi les hommes. Tu peux rester parmi ben bêtes des champs. Et tu peux gagner l'herbe pour manger pareil comme ben bœuf était. Et Lydia, la rosée du ciel pour tomber l'eau toi. Pendant 7 ans, tu peux comme ça, jusqu'à qui te connaît, qui c'est Dieu qui domine sur le règne des hommes. Alors, ce roi, tu as un problème. Il est tellement grand, ce royaume est tellement grand, qu'il est orgueilleux. Il n'est pas seulement orgueilleux, c'est qu'il n'est pas très du monde bien. Il n'est pas dans la compassion, il tient quelqu'un méchant. Et dans Daniel 4, Daniel, quand il finit de donner cette vision, il donne un conseil. Dans le verset 27, il dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Mais malheureusement, le roi n'a pas écouté ce que Daniel dit juste après cette vision. 1 an après Zis, le roi prit la parole et dit, 1 an après que Daniel donne cette explication, il commence à causer dans le verset 30. Il dit, j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Il commence à causer lui-même, il flatte lui-même, il dit, on fait tout ça là avec moi la force. Comment il dit cela? Parce que Dieu, tu as envie qu'il ait réalisé que c'est Dieu qui finit de donner ça. Mais il fait le contraire. Il dit, c'est pas moi la force, mais gagne ça. Comment il dit, verset 31, la parole était encore dans la bouche. La parole là, tu as encore la voix descend du ciel. Il dit, apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Alors en place, ce qui arrive là, il perdit la raison, il devient fou. Ben n'a pas capable de garder dans le royaume. Je tout mettre dehors. Il y a reste parmi les animaux. Et là, la Bible peut dire nous-mêmes, quand la rosée, tu tombes sur la tête, ce cheveu, tu viens comme les plumes de ban aigle. Ce ongles, tu viens comme les ongles des oiseaux. C'est terrible sort. Imaginez-nous le roi de cette statue-là. Arrive à nous a fait pareil. Tout le monde réélit quelque part. Hein? Ce qui est parti content, les surtout les petits méchants. Hein? Mais dans Daniel 4, 17, les rois Nebuchadnezzar, quand ils racontent cela, regardez comment ils racontent. Il dit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints. Il acceptait sa sentence-là. Il dit, une résolution des saints qui dans le ciel. Fin prendre une résolution. Afin qu'ils ban vivant l'eau la terre. Connaît que c'est Dieu qui domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Dans Daniel 4, après le temps marqué, c'est 7 ans passés, ça les rois là fin reste comme ça. Il lève ses yeux, je levai les yeux vers le ciel, verset 34, et la raison me revint. C'est la tête, les revient normal. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération.
Dans le verset 36, il dit, en ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Les regains, ce qu'il était perdu. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent et furent rétablis dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Dieu te donne sa délai là de 7 ans. Et Dieu même finit rétablir lui. Et quand Dieu finit faire ce travail dans les côtés tu disais, humilier lui, reconnaître que c'est le Dieu suprême qui règne. Dieu lui rétablit lui et qui Dieu dit, et ma puissance ne fit que s'accroître. Quand Dieu finit rétablir, il continue augmenter. Amen. Dans le verset 37, maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Il reconnaît ce que Dieu t'a envie de reconnaître. Amen. Alors, nous trouvons que quand Dieu les restauré, nous trouvons le temple, la gloire est plus grande. Quand il restaure Job, il gagne le double. Et quand il finit restaure le roi Nebuchadnezzar, ce royaume est augmenté. Dieu, ce naturel, n'est pas changé. Amen. Alors, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors, nous trouvons, des fois, quand on a une situation difficile passée, nous tout redonnons raison. Vraiment, tu as une raison pour le peuple de te désobéir. Job, Satan finit devant Dieu. Il tient intégré. Mais malgré nous tenons une faiblesse ou peine une faiblesse, malgré nous méchants ou nous bons, le moment difficile est venu. Mais des fois, quand nous guettons, nous disons, OK, comment Dieu nous peut gagner une punition. Mais c'est non, c'est pas comme ça. Quand un moment difficile arrive, Dieu a une promesse pour nous de rétablissement. Amen. Alors, ce matin, moi, je peux terminer le groupe, la chorale qui a pas vu un rejoindre. Nous trouvons que quand Dieu les rétablit sans condition. Peu importe si au départ, nous fait le bien ou nous fait le mal. Après les moments difficiles, quand nous finissons perdre tout, Dieu les rétablit. Et il n'y a pas de différence entre le rétablissement du roi Nebuchadnezzar et Job. Tous les deux gagnent plus. Amen. Parce que Dieu les gagne tout pareil. Amen. Et ce naturel est comme ça qu'il les rétablit, il donne beaucoup plus. Amen. Eh bien, ce matin, beaucoup d'entre nous, je ne sais pas qui nous finissent perdus ce matin. Peut-être il y en a certains qui finissent perdus travail. Certains d'entre nous, nous finissent perdus la santé. Certains d'entre nous, nous avons perdu nos biens matériels. Et nous avons peut-être fini perdu les enfants. Certains d'entre nous, peut-être, nous avons perdu nos identités dans la société. Nous avons perdu le respect que nous tenons dans la famille. J'ai perdu tout. Mais il y a une bonne nouvelle. Amen. Dieu est pour restaurer. Dieu pour rétablir ça. Amen. Pour rétablir chacun d'entre nous de tout qu'il a. Dieu pour restaurer. Il est pour rétablir nous. Alors, je remercie tous ceux qui viennent suivre nous sur le live.